Bonsoir. Bienvenue à notre séance régulière du 13 novembre 2012. Alors, bonsoir aux gens de l'assistance, bonsoir aux gens à la maison, bonsoir aux gens des médias. Alors, nous allons commencer par un court moment de réflexion et j'aimerais que vous ayez également dans vos pensées deux citoyens qui nous ont quittés au cours du dernier mois, Mme Graziella Tremblay et M. Georges-Henri Gaudreault. Merci. Alors, M. Bernier, vous pouvez commencer par la lecture de l'ordre du jour. Merci. Bonsoir à tout le monde. Premier point, moment de réflexion. Présence, constatation du quorum. Point 3, ouverture de la séance. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2012. Point 6, représentation politique des conseillères et conseillers. Point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillers et conseillères. Point 8, correspondance et affaires diverses. Ensuite, demande, commandite et aide financière. 8.1.1, centraide. 8.1.2, don à la guignolée de Chapet dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal du 25 novembre 2012. 8.1.3, octroi d'une aide financière du pacte rural au Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie pour le projet de la Grande Virée entrepreneuriale. Point 4, octroi d'une aide financière du pacte rural au Carrefour communautaire de Chibougamau pour le projet de cuisine collective. Point 9, affaires nouvelles. 9.1, administration. 9.1.1, rapport du maire. Point 2, approbation de la liste des comptes à payer et payés du mois d'octobre 2012. 9.1.3, restructuration des postes de cadre supérieur de la municipalité. 9.1.4, nomination de M. Jean Bernier au poste de directeur général, trésorier et greffier suppléant. 9.1.5, nomination de Mme Marie-Ève Bernier au poste de greffière de la ville de Chapet. 9.1.6, autorisation, changement de signataire dans le cadre de la subvention sur l'entente spécifique des aînés du nord du Québec à la CRE-BJ. 9.1.7, approbation des prévisions budgétaires 2013 du transport adapté Chapet, Chibougamau, Baie-James. 9.1.8, entente administrative concernant la communication des renseignements avec la SAAQ. 9.1.9, entente de règlement avec le groupe financier AGAP pour le remboursement d'honoraires. 9.1.10, nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société d'aide au développement des collectivités. 9.1.11, proposition de modifier le nom du comté fédéral Abitibi-Baie-James-Nunavut-Iyo. 9.1.12, appartenance de la ville de Chapet au comté fédéral d'Abitibi-Baie-James-Nunavut-Iyo. 9.1.13, nomination d'un huissier pour la vente d'immeubles pour taxes impayées. 9.1.14, enchérisseur, vente des propriétés pour non-paiement de taxes. 9.1.15, comité de mise en œuvre de l'entente sur la gouvernance, nomination d'un représentant chapésien. 9.1.16, adjudication d'un contrat concernant la cueillette et le transport des matières résiduelles et traitement des matières recyclables. 9.1.17, autorisation d'un addenda à l'entente intermunicipale Chapet-Chibougamau sur l'élimination des matières résiduelles. 9.1.18, nomination d'un maire suppléant. 9.1.19, appel d'offres, firme en évaluation municipale pour assurer la continuité du rôle d'évaluation. 9.2, service des travaux publics. Point 1 du point 9, dépôt du rapport d'activité. Point 2, autorisation, location d'un véhicule Bobcat Toolcat 5600 modèle 2012.
9.2.3, adjudication de contrat de carburant. Section 9.3, services d'urbanisme et de l'environnement. 9.3.1, dépôt du rapport d'activité. Point 2, participation de la Ville de Chappé au programme Logement abordable Québec volet privé. Point 3, demande de changement de zonage à la MBJ pour protéger notre source d'eau potable. Point 4, demande de dérogation mineure au 41 5e Avenue. 9.3.5, abrogation de la résolution 12-08-155 autorisant la vente d'un terrain à Mme Kim Lambert et à M. André Gauthier, cadastre 8-250P. 9.3.6, autorisation de vendre 2 terrains de maisons mobiles à M. André Gauthier et Mme Kim Lambert. 9.3.7, autorisation de vendre 2 terrains de maisons mobiles à M. Pierre Boivin, cadastral 1-528 et 1-529P. 9.3.8, autorisation de vendre 2 terrains de maisons mobiles à M. Gaétan Hudon, cadastral 1-546P et une partie cadastrale 1-545. Section services de loisirs. Point 1, dépôt du rapport d'activité. Section 5.9.5, services de prévention des incendies. Dépôt du rapport d'activité. Point 2, protocole, utilisation et entreposage du traîneau d'évaluation médicale. D'évacuation médicale. Merci. Point 10, varia. 10.1, questions ou commentaires des conseillers et conseillères. Point 2, questions du public. Enfin, levée de la séance. Alors, comme vous voyez, on a une longue réunion ce soir, donc j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par Mme Larouche. Ça va? Parfait. Alors, le point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance régulière du 9 octobre 2012. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance régulière du 9 octobre 2012, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance régulière du 9 octobre tel que rédigé. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose. Je seconde. Secondé par Mme Lemieux. Au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par le siège numéro 1, M. Côté. En octobre, le 10 octobre, je pense, on a eu la présentation du programme particulier en urbanisme. Oui. Des pléniers le 15, 22, 29 octobre, 5 et 11 de novembre. Rencontre avec le conseil d'administration du Club de Corning le 16 et le 30 octobre. Rencontre de la CREBJ à Lebesquilion, mais par téléphone le 18 octobre. Rencontre pour le programme Village Relais, rencontrer les responsables de Québec, le 24 octobre. Assister à la pièce de théâtre, La parole d'or et le silence d'argent, le 1er de novembre, pour l'entente spécifique des aînés. Une rencontre avec M. Luc Fornet au dîner avec la CREBJ le 2 de novembre. Le matin, on était ici quelques-uns pour le ministre Cloutier, il ne s'est pas présenté. Le Conseil régional des partenaires du marché du travail le 6 novembre à Chibougamau. Rencontre téléphonique de l'entente spécifique des aînés le 7 novembre en après-midi. Lancement du livre d'histoire du Nord du Québec le 7 novembre en soirée. J'ai suivi une formation à Chibougamau de développement économique Canada. C'était un peu de formation pour nous présenter leur façon d'aborder les demandes de subventions. On est à 2 de Chappet, M. Payard du Centre Jeunesse Emploi et moi-même. On voit que les employés de la ville de Chappet sont très bien formés, parce qu'ils n'ont jamais de formation. Mais sans doute qu'ils ont beaucoup de subventions. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Côté. M. Lachance. Oui. Un PPU et 4 pléniers.
Merci, M. Lachance. Mme Tremblay? Un PPU, 4 pléniers, une réunion à l'OMH, une à SADC et 2 assemblées régulières. Plus ce gala du mérite Plus entrepreneurial. le gala du mérite entrepreneurial. Samedi. Samedi dernier. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche? Oui, le 10 octobre, on a eu le PPU. Le 20 octobre, la journée de planification stratégique. Le 22 octobre, la rencontre publique de BlackRock. Le 7 novembre, en après-midi, rencontre pour le parc rural. Et le 7 novembre, en soirée, l'OMH. Puis 3 pléniers. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux? Quelques pléniers. Le 16 octobre, le conseil d'administration du transport adapté. Et le 23 octobre, une réunion avec le CEDEC. Merci, Mme Lemieux. M. Fort? J'assistais à 6 pléniers. Le 10 octobre, rencontre PPU à Chapet. 23 octobre, assemblée de la CEDEC à Chapet. 1er novembre, assemblée de CRD James à la Baie-sur-Quévillon. Le 5 novembre, assemblée du comité de vérification et analyse financière de CR3S à Chibougamau. Le 6 novembre, plénier du conseil d'administration de CR3S à Chapet. Le 6 novembre, assemblée de la table Gire à Chibougamau. Le soir, le 7 novembre, lancement du livre de Régent Girard sur le nord du Québec. C'est tout. Merci, M. Fort. Alors, comme vous voyez, ça a été fort occupé. De mon côté, ça a été également très occupé. Alors, le 10 octobre, évidemment, la rencontre publique avec les gens qui travaillent sur le programme particulier d'urbanisme. Le 11 octobre, une rencontre avec le ministère des Transports au sujet du développement de l'aéroport de Chapet-Chibougamau. Le 18 et le 19 octobre, la conférence régionale des élus et la municipalité de Baie-James à Lebel-sur-Quévillon. Le 20 octobre, il y avait aussi quelques conseillers, l'activité citoyenne sur la planification stratégique, le samedi au complet. Le 23 octobre, un conseil d'administration de la Corporation de développement économique de Chapet. Le 31 octobre, la conférence de presse de la ministre de l'Éducation, Mme Marie Malavoie, au Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire de la Baie-James, pour un investissement de plus de 3 millions. Des rencontres téléphoniques aussi au niveau du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier. Le 2 novembre, en compagnie de certains conseillers, la rencontre qu'on devait avoir avec M. Cloutier, mais malheureusement, son avion n'a pas pu atterrir en raison du brouillard, et une rencontre finalement sur l'heure du dîner avec les gens de la CRI, M. Fernand. Une table gire le 6 novembre. Le 7 novembre, un lancement du livre que je veux présenter quand même. C'est quand même un excellent livre, là, Histoire du Nord du Québec. C'est le premier volume qui a été écrit et qui recense à partir de faits l'histoire des Jamésiens, des Cris et des Inuits. Alors, si jamais vous êtes intéressé, là, je pense que c'est en vente bientôt, si ça ne l'est déjà. Ensuite, rencontre du comité régional de maximisation pour le projet Éléonore à Lebel-sur-Quévillon le 8 novembre. Le 10 novembre aussi, j'ai vu des conseillers qui étaient présents, le tournoi de curling au profit de Centraide. Et en passant, c'était une belle réussite. Les gens ont amassé plus de 3 000 $ qui vont être remis à Centraide. Le 10 novembre, le gala du mérite entrepreneurial à Chibougamau. Et voilà. Donc, comme vous voyez, le mois d'octobre et novembre ont été fort occupés pour à peu près tout le monde au niveau du Conseil. Alors, nous serions rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur la représentation politique des conseillères et des conseillers. Alors, est-ce qu'ici, vous auriez des questions sur nos représentations politiques? Ça va? Est-ce que les gens au niveau des médias? Vous allez attendre à la fin. Parfait, merci. Au point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande d'aide financière ou de commandite. 8.1, campagne de financement annuel de Centraide, tournoi de curling. M. Bernier. Considérant la campagne de financement annuel de Centraide, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, qui se déroule de septembre à décembre, considérant que la mission de Centraide est de mobiliser le milieu et de rassembler les ressources afin de contribuer au développement de collectivités solidaires et d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité, en priorisant l'engagement bénévole, et ce, en partenariat avec les acteurs sociaux, communautaires et économiques de son territoire, considérant que la Ville de Chapet appuie la mission de Centraide, considérant que Centraide soutient des organismes communautaires de Chapet, considérant que Centraide a organisé un tournoi de curling à Chapet les 9 et 10 novembre afin d'amasser des fonds dans le cadre de sa campagne de financement annuel, considérant que la Ville de Chapet y a délégué 2 équipes afin de la représenter,
Il est résolu que la Ville de Chappais fasse un don de 200 $ à Centraide. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. Alors, en 8.1.2, don à la Guignolée de Chappais dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal du 25 novembre 2012. Alors, je vais le lire, M. Bernier. Alors, considérant que la Guignolée de Chappais est une œuvre caritative qui vient en aide aux plus démunis de notre municipalité, et ce, durant toute l'année, considérant que le conseil municipal organise depuis plusieurs années un déjeuner bénéfice dans le but de soutenir cette œuvre caritative, considérant que tous les profits de ce déjeuner sont versés en totalité à la Guignolée de Chappais, considérant que cette activité de bienfaisance se déroulera dimanche, le 25 novembre prochain, à compter de 8 heures à la salle des Chevaliers de Colomb de Chappais, considérant qu'il y a lieu de soutenir financièrement cette œuvre de bienfaisance, alors il est résolu que la Ville de Chappais contribue financièrement à la Guignolée de Chappais dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal, qui se déroulera le 25 novembre 2012 pour un montant de 500 $. C'est le même montant que l'an dernier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Alors, M. Côté propose, secondé Je seconde. par Mme Lemieux. En 8.1.3, octroi d'une aide financière du pacte rural au Carrefour Jeunesse-Emploi de la Jamésie pour le projet de la grande virée entrepreneuriale. M. Bernier. Oui. Considérant que le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Jamésie a présenté une demande d'aide financière dans le cadre du pacte rural pour le projet de la grande virée entrepreneuriale, considérant que la demande d'aide financière est admissible et que le projet répond à tous les critères, considérant que le comité aviseur du parc rural des secteurs Chappais-Chibougamau recommande d'accorder une aide financière de 500 $, considérant que les fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural de Chappais sont disponibles, il est résolu que la Ville de Chappais, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural, accorde une aide financière de 500 $ au Carrefour Jeunesse-Emploi de la Jamésie pour réaliser le projet de la grande virée entrepreneuriale. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Larouche propose, secondé par Second. M. Côté. Ça va? En 8.1.4, octroi d'une aide financière du pacte rural au Carrefour communautaire de Chibougamau pour le projet de cuisine collective à Chappais. M. Bernier. Considérant que le Carrefour communautaire de Chibougamau a présenté une demande d'aide financière dans le cadre du pacte rural pour le projet de cuisine collective à Chappais, considérant que la demande d'aide financière est admissible et que le projet répond à tous les critères, considérant que le comité aviseur du pacte rural des secteurs Chappais-Chibougamau recommande d'accorder une aide financière de 8 000 $, considérant que les fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural de Chappais sont disponibles, il est résolu que la Ville de Chappais, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural, accorde une aide financière de 8 000 $ au Carrefour communautaire de Chibougamau pour réaliser le projet de cuisine collective à Chappais. Cette aide financière est conditionnelle à l'octroi de la subvention du programme Plan d'action jamésien pour la solidarité et l'inclusion sociale issu du Fonds québécois d'initiative sociale. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Fogg propose, secondé par Seconde. Mme Larouche. Le point 9, affaires nouvelles. 9.1, administration. 9.1, rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Chappais. Donc, je vais vous faire une lecture rapide, j'espère, du rapport du maire 2012. Il faut dire aussi que ce rapport va se retrouver dans la prochaine tribune. Alors, pour ceux à la maison là, qui trouvent que je vais un peu rapidement, vous allez pouvoir le lire à tête reposée chez vous. Alors, rapport du maire 2012, donc membre du conseil municipal, contribuable, citoyen, citoyenne de la Ville de Chappais. En introduction, donc, conformément aux dispositions de la Loi des cités et villes, et plus particulièrement de l'article 474.1, il me fait plaisir de vous faire rapport de la situation financière de notre municipalité. Le présent rapport se compose de 5 parties distinctes résumant les principales activités et les principales données financières de 3 exercices. Alors, je vais aborder 5 sections. La première section, état financier 2011 et rapport du vérificateur. La section 2, indications préliminaires relatives aux états financiers 2012. La section 3, orientation générale du budget 2013 et du programme triennal d'immobilisation 2013, 14 et 15. La section 4, traitement des élus municipaux. Et finalement, la section 5, liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $. Section 1, état financier 2011, rapport du vérificateur. Situation générale. Alors, le rapport financier 2011
met en relief un déficit d'exercice de 93 182 obtenu avec des recettes de 4 575 410 et des dépenses de 4 668 592 Ce déficit d'exercice de 93 182 a été comblé en appropriant une partie du surplus accumulé de la Ville de Chappais, lequel se chiffrait à 636 682 au 31 décembre 2010. Par ailleurs, le Conseil de Ville a autorisé des activités d'investissement d'une valeur de 141 933 en appropriant également une autre partie du surplus accumulé. Celui-ci s'établit donc au 31 décembre 2011 à 463 650 La dette à long terme est passée de 7 395 023 au 31 décembre 2010 à 9 652 500 au 31 décembre 2011. Cette dette inclut toutefois le financement de diverses subventions du gouvernement québécois, remboursables directement à la Ville de Chappais, capital et intérêts. Il s'agit d'une subvention de 654 000 relativement à la mise aux normes du centre sportif et communautaire, une autre de 4 282 098 en rapport avec l'amélioration des infrastructures d'eau potable et une subvention de 676 412 concernant la construction d'une nouvelle salle de curling. Cette subvention a été financée sur une période de 10 ans. Et comme on vous l'avait déjà expliqué, la part du gouvernement provincial est remboursée, capital et intérêt, à chaque année. Ensuite, à 1.2, immobilisation pour 2011. Donc, les principales dépenses d'investissement qui apparaissent au rapport financier annuel 2011. Donc, il y en a 19. Donc, achat d'ordinateurs pour 3 854 rénovation de l'hôtel de ville pour 12 149 appareils respiratoires pour le service des incendies pour 17 368 asphalte sur le boulevard industriel pour 99 829 camionnette Silverado 2008 pour 22 335 infrastructure d'eau potable 517 826 évidemment c'est toujours en 2011, équipement en eau potable 72 418 mise aux normes de la piscine 91 568 infrastructure 3 glaces de curling 1 994 283 équipement au curling 54 069 peinture du fond de la piscine 26 687 un balai Johnson 4 000 pour 15 642 une rétrocaveuse John Deere pour 17 558 donc ça va être un achat de pièces, j'imagine, parce qu'une rétrocaveuse à ce prix-là est un peu plus cher. L'entrepôt du chemin Cook, 6 473 radio pour les travaux publics à 2 853 tracteur pour la tonte de pelouse, 6 247 le camion fret, 8 714 donc c'est une réparation. CPE et garderie, 3 074 et ameublement de loisirs, 3 786 Alors, le rapport du vérificateur en 2011, qu'est-ce qu'il disait? Donc, la firme José Bélanger, comptable agréé, a procédé à la vérification des états financiers 2011. Son rapport indique que ceux-ci reflètent fidèlement la situation financière de la municipalité, les résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011. Section 2, maintenant, les indications préliminaires relatives aux états financiers 2012, donc l'année en cours. Comment on devrait terminer l'année? Alors, le présent exercice financier se déroule, comme à chaque année, avec un certain nombre de variations. Sur le plan des revenus, nous avions prévu des recettes totales de 4 818 557 incluant un revenu en provenance des ententes avec Hydro-Québec, c'est le fonds ISME, de 483 800 Les revenus totaux 2012 atteindront toutefois 4 857 733 soit 39 000 de plus que prévu. Comme nous avions prévu un budget équilibré, les dépenses s'élevaient à 4 818 557 incluant le remboursement de la dette à long terme et divers investissements. Puisque les revenus supplémentaires de 39 000 ont donné lieu à des dépenses supplémentaires, nous devrions tout de même terminer l'année 2012 avec un équilibre budgétaire. Le surplus accumulé de la Ville de Chappais au montant de 463 650 au 31 décembre 2012 ne devrait pas varier non plus en 2012. En ce qui concerne la dette à long terme, elle passera de 9 652 500 au 31 décembre 2011 à 8 697 300 au 31 décembre 2012. Donc, c'est la partie du gouvernement québécois qui nous est remboursé capital et intérêts. Ce nouveau solde de la dette inclut le financement
du nouveau poste de distribution d'eau potable et le financement d'une subvention à venir de 651 412 provenant de la taxe sur l'essence pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Il est enfin noté que tous les projets d'investissement que la Ville de Chappais avait engagés au cours des dernières années sont maintenant terminés, soit le poste de pompage du lac Presqu'île, donc ça c'est terminé, la conduite d'amener entre le lac Presqu'île et la Ville de Chappais, c'est terminé, le réservoir d'eau potable, c'est terminé, le poste de distribution d'eau potable, c'est terminé, la mise aux normes du centre sportif et communautaire, ainsi que la construction d'une salle de curling Trois-Glaces, c'est aussi terminé. En 2012, sur le plan des immobilisations, nous avons réalisé plus précisément les dépenses d'investissement suivantes. Alors, réalisation du site Web de la Ville, 16 886 $. Équipement de garage, 4 639 $. Ordinateurs servant de serveur informatique, 18 376 $. Asphaltage du boulevard industriel, 98 786 $. Planification stratégique, 25 000 $. Rénovation à l'hôtel de ville, 8 000 $. Programme particulier d'urbanisme, 25 000 $. Et honoraires professionnels pour le lieu d'enfouissement sanitaire, 19 565 $. Section 3 maintenant, orientation générale du budget 2013 qu'on va déposer en décembre et du programme triennal d'immobilisation 2013, 2014 et 2015. Au début de 2013, la Ville de Chappais adoptera son plan stratégique 2013-2023, donc un plan stratégique de 10 ans. Ce plan sera caractérisé par le déploiement d'efforts sans précédent pour augmenter la population chapézienne dans le but de consolider non seulement nos services commerciaux, nos services de santé, nos services scolaires et communautaires, mais aussi pour les développer et augmenter le nombre d'emplois et d'opportunités d'affaires. Ce plan de consolidation et de développement de la Ville rejette d'emblée le statu quo et mise sur le dynamisme de nos entrepreneurs, l'implantation de nouveaux services gouvernementaux et la mise en œuvre du Plan Nord, notamment le développement minier, pour doubler notre population au cours des 10 prochaines années. Le dynamisme, la créativité et l'esprit entrepreneurial de notre organisation municipale seront également un atout indispensable dans la réalisation de cet ambitieux défi. Et en janvier, on va vous convier à la salle communautaire pour une présentation du plan d'action de notre planification stratégique. Le budget 2013 sera donc caractérisé par la mise en œuvre de la première année de notre plan et prendra en compte, entre autres, les enjeux devant présider à la réussite du défi ultime, l'augmentation de notre population. Certains d'entre eux sont permanents, tandis que d'autres sont ponctuels. Voici ces enjeux et les actions que nous nous proposons de réaliser au cours de la prochaine année. Alors, nous voulons renforcer et moderniser l'organisation municipale. Alors, par quoi? Bien, on veut renégocier évidemment la convention collective des employés municipaux et améliorer certaines clauses afin de s'adapter aux conditions actuelles. Nous voulons renouveler la politique établissant les conditions de travail des cadres supérieurs et intermédiaires de la municipalité. Nous voulons adopter une politique de tarification des services municipaux. Nous voulons moderniser l'archivage des documents officiels de la municipalité. Nous voulons mettre en place un accès public centralisé aux documents officiels. Nous voulons adopter une politique de communication. Nous voulons refondre le plan d'urbanisme et nous voulons refondre les règlements municipaux. Ensuite, dans une section qu'on appelle « Améliorer et augmenter les services aux citoyens », alors nous voulons participer à la construction du manoir Pierre-Kenneth. Nous voulons mettre en œuvre la politique familiale et la politique Chappais Ville Amie des aînés. Nous voulons soutenir le projet pilote de transport collectif Chappais-Ligne verte entre Chappais et Chibougamau. Et nous voulons reviser le plan d'urgence de la municipalité. Ensuite, dans une autre section, on veut améliorer et développer nos infrastructures municipales. Comment? Bien, nous voulons rénover une partie de l'hôtel de ville. Nous voulons améliorer la qualité et l'entretien de nos trottoirs. Nous voulons amorcer la réorganisation de la caserne de pompiers, du garage municipal et de l'entrepôt municipal. Nous voulons concevoir et planifier le développement domiciliaire. On veut également vitaliser et embellir notre ville. De quelle façon? En démolissant les immeubles désuets du boulevard Sprigneur et en améliorant le secteur commercial, en améliorant le parc de la Chute, en réalisant le projet Chappais Village Relais incluant l'amélioration des 2 entrées de ville et en poursuivant le développement de mesures incitatives favorisant l'amélioration de notre patrimoine bâti et le recrutement de nouvelles familles. Ensuite, une autre section qui sera protéger notre environnement. Alors, nous voulons développer un site visant l'élimination des matériaux secs. Nous voulons finaliser la fermeture de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire de Chappais et l'ancien dépôt de matériaux secs situé sur le chemin du lac Caven. Nous voulons éliminer les dépotoirs clandestins. Nous voulons protéger notre source d'eau potable située près du lac Presqu'île.
Nous voulons aménager un site de disposition des neiges usées. Et finalement, nous voulons promouvoir Chapet-Ville verte. Dans un autre cadre d'idée, nous voulons également soutenir le développement et la diversification économique. Alors, nous allons renforcer la Corporation de développement économique de Chapet, notamment quant au recrutement de nouveaux entrepreneurs et au développement touristique. Nous voulons conclure des ententes de coopération et de retombées économiques avec toutes les minières. Nous voulons soutenir notre industrie forestière. Nous voulons exercer un maximum de pression sur le gouvernement du Québec concernant l'approvisionnement de nos usines de sciage et le renouvellement du contrat de Chapet Énergie avec Hydro-Québec. Nous voulons convertir une partie de nos terres forestières en terres agricoles. Nous voulons obtenir un programme d'aide financière gouvernementale favorisant le développement de nos terres agricoles. Et finalement, dans cette catégorie, nous voulons soutenir le développement d'escapades boréales. Ensuite, une autre catégorie, entretenir des liens harmonieux avec nos voisins et participer au développement et à la gestion de notre région. Alors, nous voulons élaborer et mettre en place un programme visant à développer nos liens de bon voisinage avec Washwanipi, Ojibougamau, Mistissini et Chibougamau. Nous voulons participer à la mise en œuvre du nouveau gouvernement régional Iyuichi Bay James en remplacement de la municipalité de Bay James. Nous voulons participer à la création d'une nouvelle entité jamésienne régionale visant la concertation des Jamésiens, l'accueil et la gestion du fonds Eastmain et la gestion de divers programmes s'adressant exclusivement aux villes jamésiennes. Ensuite, une présentation rapide du programme triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années, c'est-à-dire 2013, 2014, 2015. Alors, les prochaines années seront caractérisées par les investissements suivants. Alors, 100 000 pour le réaménagement d'une partie de l'hôtel de ville, 200 000 pour la participation à la construction du manoir Pierre-Guénette, 125 000 pour l'amélioration des trottoirs, 125 000 pour l'amélioration du parc de la Chute, 80 000 pour la construction d'un site de dépôt de matériaux secs et de produits dangereux, 800 000 pour la réorganisation de la caserne des pompiers, du garage municipal et de l'entrepôt municipal, 50 000 pour la mise en œuvre du projet Chapet Village Relais, 150 000 pour l'aménagement d'un site de disposition des neiges usées, 1 500 000 pour l'amélioration du système de chauffage et l'entretien du bâtiment et des dalles de la patinoire à l'Arena, 19 000 pour l'ajout de lumière au terrain de tennis, 400 000 pour poursuivre le pavage des rues de l'assainissement, de la biomasse, de la cogénération, des dollars verts, de certaines ruelles ainsi que de la Première Avenue, section sud-ouest, 12 millions de dollars pour l'amélioration du système de distribution d'eau potable dans la ville, 25 000 pour l'amélioration de la plage municipale du lac Kevin, 100 000 pour les rénovations extérieures à l'hôtel de ville et 90 000 pour l'acquisition d'une Zamboni, pour un total de 15 764 000 $. Évidemment, c'est un plan triennal. On va vous présenter en décembre nos priorités quant aux immobilisations futures. Évidemment, c'est souvent on va réaliser ces opérations-là si, évidemment, se présentent des opportunités, dont des programmes de subvention. On s'entend quand on lit 12 millions pour l'amélioration du système de distribution d'eau potable. Si le gouvernement n'embarque pas, c'est évidemment qu'on ne pourra pas embarquer là-dedans. Section 4, traitement des élus municipaux. Alors, conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, nous incluons au présent rapport une mention sur la rémunération et l'allocation des dépenses que chaque membre du Conseil reçoit, lesquelles se détaillent comme suit. Alors, au niveau de la rémunération de base, le maire, 39 504 $, les conseillers, 4 528 $, allocation de dépenses pour le maire, 15 310 $ et pour les conseillers, 2 264 $. Finalement, la section 5, liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $. Alors, conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclu depuis la dernière séance du Conseil, au cours de laquelle j'ai fait un rapport sur la situation financière de la municipalité. Donc, il s'agit de novembre 2011. Alors, je dois également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense supérieure à 2 000 $ conclus au cours de cette même période avec un même contractant, ou co-contractant, excusez, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Or, cette liste indique pour chaque contrat le nom du contractant, le montant de la contrepartie ou une estimation de celle-ci et l'objet du contrat. Alors, fournisseur, évaluation CEVIMEC, donc 53 035 $ pour la mise à jour du rôle d'évaluation foncière.
Construction Morin et Luneau, 242 901 $. C'est la libération de 50 de la retenue pour notre usine de surpression au bas de la ville. Corporation de développement économique de Chapet, 257 773 $. C'est pour du développement économique et rural. Cain, Lamarre et Wells, c'est une firme d'avocats, 26 727 $ pour des honoraires professionnels. Enon, Blakey, Aubu, 46 673 $. C'est aussi une firme d'avocats pour des honoraires professionnels. Gestion LEC, c'est M. Luc Croteau, je pense, oui. 37 874 $ pour de la papeterie et de la fourniture au niveau du curling, l'aménagement, entre autres, là, des tables et des chaises. Infoconsulte informatique, donc 40 750 $ pour des services informatiques. SSQ Groupe financier, 44 363 $ pour l'assurance groupe au niveau des employés municipaux. Morin Enertech, 33 975 000 $ pour l'éclairage de la glace à l'Arena. Pavex, 116 845 $ pour l'asphaltage du boulevard industriel, mais aussi de quelques rues, de quelques parties de rue, donc pour asphalter des trous que nous avons faits pour réparer notre canalisation d'eau potable. Ensuite, Pelletier Construction, 27 249 $ pour la réparation des douches à l'Arena. Pétrole MJ, 61 485 $ pour l'huile à chauffage et des lubrifiants. PG Solutions, 37 259 $ pour des logiciels, formation et support téléphonique. Quincaillerie RD, 29 863 $ pour du matériel pour la réparation de nos divers équipements. Garage Rivard, Petropass, 57 492 $ pour de l'essence et du diesel pour nos équipements. Transport GM-GL, alors 212 674 $ pour les matières résiduelles et recyclables. Et finalement, la ville de Chibougamau, 199 635 $ pour le site d'enfouissement, formation de pompiers et des sauveteurs. Donc, en décembre prochain, le présent conseil municipal présentera ses prévisions budgétaires 2013. Celles-ci reflèteront, entre autres, nos enjeux et les actions que nous nous proposons de réaliser dans le cadre de l'année 1 de notre plan stratégique 2013-2023. Nous vous convions donc, chers concitoyens et chères concitoyennes, à cette importante rencontre de décembre. Alors, merci. Alors, c'était mon rapport du maire. Alors, nous serions rendus maintenant au point 9.1.2. Et comme je disais tantôt aussi à la maison pour le rapport du maire, écoutez, ça va être publié dans la tribune, donc vous allez avoir le loisir de me lire plus tranquillement chez vous. Alors, en 9.1.2, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2012, M. Bernier. Que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'octobre 2012 s'élevant à 274 642 $ et 4 sous et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 247 386 $ et 33 sous, soit et sont acceptés tels que déposés, que le conseil municipal de la ville de Chapet autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2012. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.1.3, restructuration des postes de cadre supérieur de la municipalité. Alors, considérant l'obligation qui est faite à la municipalité de nommer un directeur général, un greffier et un trésorier en vertu des articles 85, 97 et 112 de la Loi sur les cités et villes, considérant qu'une personne peut être le titulaire à la fois du poste de directeur général et de tout autre poste de fonctionnaire ou d'employé en vertu de l'article 112 de la Loi sur les cités et villes, considérant que la structure actuelle des postes de cadre supérieur de la municipalité est la suivante: un poste de directeur général et greffier et un poste de directeur général adjoint et trésorier. Donc, c'est nos deux cadres supérieurs actuellement. Considérant l'importance croissante du rôle du greffe de la municipalité et des lourdes responsabilités s'y rattachant, notamment en rapport avec la tenue et la conservation des documents officiels de la Ville, la conduite des procédures de consultation auprès des personnes habilitées à voter dans tous les cas où la loi le prévoit, et la gestion du portefeuille des assurances, des biens et des responsabilités de la Ville, considérant la démission du directeur général et greffier de la municipalité le 4 octobre dernier, considérant la volonté du conseil municipal de Chapet de mettre en œuvre son projet Chapet 2023, issu de sa planification stratégique dans les meilleurs délais, et de mettre en place une structure appropriée des postes des cadres supérieurs, il est résolu
d'abolir le poste de directeur général et greffier, ainsi que le poste de directeur général adjoint et trésorier. De créer, pour les remplacer, les postes de cadre supérieur de la municipalité suivants. Le poste de directeur général, trésorier et greffier suppléant, ainsi que le poste de greffier. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Mme Tremblay. Ensuite, en 9.1.4, nomination de M. Jean Bernier au poste de directeur général, trésorier et greffier suppléant. Donc, on vient d'abolir toute notre structure, on vient de la remplacer par une nouvelle. Maintenant, on va mettre des gens dans ces chaises. Alors, considérant la démission de M. Yves Blackburn au poste de directeur général et greffier de la municipalité le 4 octobre dernier, considérant l'obligation qui est faite à la municipalité de nommer un directeur général en vertu de l'article 112 de la loi sur les cités et villes, considérant qu'une personne peut être le titulaire à la fois du poste de directeur général et de tout autre poste de fonctionnaire ou d'employé en vertu de l'article 112 de la loi sur les cités et villes, considérant que la Ville de Chappais a remplacé le poste de directeur général et greffier par le poste de directeur général, trésorier et greffier suppléant en vertu de la résolution 12-11-199, donc ce qu'on vient d'adopter il y a quelques secondes, considérant que M. Jean Bernier s'est déclaré intéressé à ce poste, considérant que M. Jean Bernier était directeur général adjoint de la municipalité depuis le 8 avril 2012 et qu'il a assumé ce poste à la satisfaction de la Ville de Chappais, considérant que M. Jean Bernier possède les compétences requises afin d'assumer le rôle et les responsabilités associées au dit poste, considérant que M. Jean Bernier a accepté les termes et conditions stipulés à son contrat d'embauche, considérant la volonté du Conseil municipal de Chappais de mettre en œuvre son projet Chappais 2023 issu de sa planification stratégique dans les meilleurs délais, considérant que le Conseil municipal peut nommer ses officiers supérieurs par résolution et sans autre modalité, il est résolu d'abroger la résolution 12-10-182, celle qu'on avait adoptée le mois dernier, nommant M. Jean Bernier au poste de directeur général intérimaire et greffier, de nommer M. Jean Bernier au poste de directeur général, trésorier et greffier suppléant de la Ville de Chappais à compter des présentes, d'autoriser le maire, M. Steve Gamache, à signer avec M. Bernier un contrat de travail à durée indéterminée, conformément à la politique de la Ville établissant les conditions de travail des cadres de la municipalité, et que M. Jean Bernier soit autorisé à signer les effets et autres documents pour et au nom de la Ville de Chappais. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Second. M. Ford. Des commentaires, M. Bernier? Bien, merci beaucoup à tout le Conseil de me manifester sa confiance. Et j'espère être à la hauteur des attentes du Conseil et de la population de Chappais pour les prochains mois et les prochaines années. Bien, merci, M. Bernier, d'avoir accepté l'offre du Conseil municipal. En 9.1.5, nomination de Mme Marie-Ève Bernier au poste de greffière ou au poste de greffier de la Ville de Chappais. Alors, considérant l'obligation qui est faite à la municipalité de nommer un greffier en vertu de l'article 85 de la loi sur les cités et villes, considérant que la Ville de Chappais a créé le poste de greffier en vertu de la résolution 12-11-199, considérant que Mme Marie-Ève Bernier s'est déclarée intéressée à ce poste, considérant que Mme Marie-Ève Bernier sera également responsable de la mise en œuvre du projet Chappais 2023, issu de la planification stratégique de la Ville de Chappais et de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de communication, considérant que Mme Marie-Ève Bernier possède les compétences requises afin d'assumer le rôle et les responsabilités associées aux dites fonctions, considérant que Mme Bernier a accepté les termes et conditions stipulées à son contrat d'embauche, considérant la volonté du Conseil municipal de Chappais de mettre en œuvre son projet Chappais 2023 issu de la planification stratégique dans les meilleurs délais, considérant que le Conseil municipal peut nommer ses officiers supérieurs par résolution et sans autre modalité, il est résolu de nommer Mme Marie-Ève Bernier au poste de greffière de la Ville de Chappais à compter du 3 décembre 2012 et d'autoriser le maire à signer avec Mme Bernier un contrat de travail à durée indéterminée conformément à la politique établissant les conditions de travail des cadres de la municipalité. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Larouche propose, secondé Second. par Mme Tremblay. Monsieur Bernier me mentionnait
Et je voulais le faire également comme commentaire. Madame Bernier, Marie-Ève de son prénom, et M. Bernier, Jean de son prénom, il n'y a aucun lien de parenté. Peut-être ancestralement, il y a peut-être quelqu'un, mais il n'y a aucun lien de parenté. Donc, ce n'est pas un couple, c'est vraiment des gens distincts. Alors, en 9.1.6, autorisation, changement de signataire dans le cadre de la subvention sur l'entente spécifique pour les aînés du Nord du Québec à la conférence régionale des élus et de la baie James. Monsieur Bernier. Merci. Considérant que la Ville de Chappais veut répondre aux besoins de mobilité de sa population, considérant que la Ville de Chappais a mis sur pied un service de transport collectif, considérant que la Ville de Chappais a fait une demande de subvention à la CRIBJ dans le cadre de l'entente spécifique pour les aînés du Nord du Québec, considérant que la Ville de Chappais est un organisme admissible à la subvention dans le cadre de l'entente spécifique pour les aînés du Nord du Québec, considérant la résolution 11-12-255 désignant M. Yves Blackburn comme signataire, considérant le départ de M. Yves Blackburn, il est proposé de désigner M. Jean Bernier, directeur général, à signer le protocole d'entente et à intervenir entre l'organisme et la municipalité pour le versement de la subvention et tout autre document relatif au projet financé. Un proposeur et un secondeur. Je le propose. M. Côté propose. Je seconde. Secondé par Mme Tremblay. Ça va, Mme Lemieux? Oui, c'est beau. Parfait. En 9.1.7, approbation des prévisions budgétaires 2013 de transport adapté Chappais-Chibougamau, baie James. Considérant les prévisions budgétaires 2013 déposées à la Ville de Chappais par Transport adapté Chappais-Chibougamau, baie James, le 17 octobre 2012, considérant que les revenus et les dépenses équilibrées sont estimés à 256 349 $, considérant la participation financière du ministre des Transports du Québec au montant de 114 588 $, considérant que Transport adapté Chappais-Chibougamau, baie James demande à la Ville de Chappais une participation financière de 11 350 $, considérant que les crédits sont prévus au budget 2012, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chappais approuve les prévisions budgétaires 2013 telles que présentées par Transport adapté de Chappais-Chibougamau, baie James en date du 17 octobre 2012, que la Ville de Chappais autorise le directeur général et trésorier à remettre le versement de la quote-part de la municipalité à Transport adapté Chappais-Chibougamau, baie James au montant de 11 350 $. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Forgue propose, secondé par Mme Larouche. Oui. Merci. En 9.1.8, entente administrative concernant la communication des renseignements avec la SAAQ. Considérant qu'aux fins de la poursuite de tout contrevenant pour tout constat d'infraction délivré sur le territoire relevant de la juridiction de la Ville de Chappais, il est nécessaire pour la Société de l'assurance automobile du Québec, si après la Société, de communiquer certains renseignements à la Ville de Chappais, considérant qu'en vertu de certaines dispositions du Code de sécurité routière, notamment les articles 112, 586, 587 et 587.1, et de certaines dispositions du Code de procédure pénale, notamment les articles 264 et 265, il est nécessaire pour la Ville de Chappais de communiquer certains renseignements à la Société, considérant qu'à cet effet, la Ville de Chappais a signé une entente administrative concernant la communication de renseignements avec la Société, considérant que suite au départ de M. Blackburn, il y a lieu de désigner M. Jean Bernier pour l'application de la dite entente. Il est résolu que le préambule de la présente en fait partie intégrante, que la Ville de Chappais désigne pour l'application de la dite entente M. Jean Bernier, coordonnateur de l'entente, et M. Jean Bernier, responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la Société. Il pourra déléguer cette fonction à une ou plusieurs autres personnes qu'il est chargé d'identifier. Enfin, que M. Jean Bernier, responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la Société, est lui-même autorisé à accéder aux renseignements et, par conséquent, est autorisé à signer tous les formulaires requis pour octroyer l'accès à ces renseignements.
Un proposeur et un secondeur. Propos. Monsieur Lachance propose, Second. secondé par Mme Tremblay. En 9.1.9, entente de règlement avec le groupe financier AGA pour le remboursement d'honoraires. Considérant que l'UMQ a négocié au nom des municipalités une entente de règlement avec le groupe financier AGA concernant le remboursement d'honoraires payés en trop par les municipalités, considérant qu'une entente de règlement a été conclue le 26 octobre 2012, considérant que la Ville de Chappé a pris connaissance de cette entente et en accepte les modalités et conditions, il est proposé que la Ville de Chappé accepte l'entente de règlement jointe en annexe selon les conditions qui y sont mentionnées et demande au groupe financier AGA le remboursement selon les modalités de l'entente. Un proposeur et un secondeur. Propos. Monsieur Côté propose. Je seconde. Madame Lemieux qui seconde. Merci. En 9.1.10, nomination d'un membre du conseil municipal au conseil d'administration de la Société d'aide au développement des collectivités qu'on appelle la SADC. Considérant que le conseil d'administration de la SADC de Chibougamau-Chappé comprend un représentant de la Ville de Chappé, considérant que le mandat de la représentante de la Ville de Chappé, Mme Lucie Tremblay, est venu à échéance au mois d'octobre, considérant qu'il s'agit d'une nomination qui doit être renouvelée à chaque année, considérant qu'il est requis que la Ville de Chappé nomme un représentant pour siéger au sein de cette société, il est proposé que le conseil municipal désigne la conseillère, Mme Lucie Tremblay, pour siéger au conseil d'administration de la SADC de Chappé-Chibougamau jusqu'en octobre 2013. Évidemment, Mme Tremblay a accepté. Là. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. Monsieur Lachance propose, Second. secondé par Monsieur Forgue. En 9.1.11, proposition de modifier le nom du comté fédéral d'Abitibi-Baie-James, Nunavik et You. Alors, considérant que tous les 10 ans, le nom de circonscription et leurs limites sont revus afin de refléter les fluctuations de la population, considérant que le gouvernement fédéral a mis en place une commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec afin de proposer des changements aux circonscriptions actuelles, considérant que certains ajustements ont été proposés à notre circonscription, dont la modification du nom Abitibi-Baie-James, Nunavik et You, qui deviendrait Abitibi-Nunavik, considérant que le nom actuel représente toutes les populations qui vivent sur ce territoire, considérant que le nom proposé exclut la représentation de certaines populations, dont celle de la baie James et de Eyu-Ichi, qui vivent dans cette circonscription, considérant que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec a demandé des commentaires au public concernant ces propositions, considérant que le Conseil de la Ville de Chappé n'appuie pas la proposition de changement du nom du comté fédéral, il est résolu que le Conseil de la Ville de Chappé demande à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec de conserver le nom actuel du comté, soit Abitibi-Baie-James, Nunavik et You, dans ses recommandations, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec, à M. Roméo Saganache, député du comté fédéral, à la Conférence régionale des élus de la baie James, à l'administration régionale CRI, ainsi qu'à l'administration régionale Kativik. Alors, un proposeur et un secondeur. Propos. M. Forgue propose, secondé par Je sais. OK, M. Côté. Ça va? ça va. Parfait. En 9.1.12, appartenance de la Ville de Chappé au comté fédéral d'Abitibi-Baie-James, Nunavik et You. Alors, considérant que tous les 10 ans, après que soient connus les résultats du dernier recensement, le nombre de circonscriptions et leurs limites sont revus afin de refléter les fluctuations de la population, considérant que le gouvernement fédéral a mis en place une commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec afin de proposer des changements aux circonscriptions actuelles, considérant que le redécoupage des circonscriptions fédérales consiste à délimiter les comtés dans toutes les provinces, considérant que la commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec a demandé des commentaires du public concernant ces propositions, considérant que certains ajustements ont été proposés à notre circonscription, dont la demande de représentants du comté de Roberval-Lac-Saint-Jean de modifier les limites de notre comté afin d'inclure les villes de Chibougamau et de Chappé dans le nouveau comté proposé de Lac-Saint-Jean. Considérant que la ville de Chappé est actuellement dans le comté Abitibi-Baie-James, Nunavik et You, considérant que la ville de Chappé est incluse dans la région administrative nord du Québec, que cette région a fait l'objet de conventions nordiques
et que le gouvernement du Québec a conclu une nouvelle entente sur la gouvernance du territoire Baie-James et Youichi. Considérant que la Ville de Chapet désire demeurer dans cet environnement socio-politique unique au Canada et qu'elle développe des liens particuliers avec ses voisins jamésiens et cris. Considérant que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec a demandé des commentaires concernant la demande de déplacer les villes de Chapet et de Chibougamau dans le comté proposé de Lac-Saint-Jean. Considérant que le conseil municipal de la Ville de Chapet tient à se positionner quant à son appartenance à un comté fédéral. Il est résolu que la Ville de Chapet demande à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec de continuer à faire partie du comté actuel, soit celui d'Abitibi, Baie-James, Nunavik et You. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec, à M. Roméo Saganache, député du comté fédéral, à la Conférence régionale des élus de la Baie-James, à la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l'administration régionale CRI, ainsi qu'à l'administration régionale Kativik. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay propose. Second. Secondé par M. Lachance. Ça va? Excellent. En 9.1.3, nomination d'un huissier pour la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. M. Bernier. Considérant que le conseil municipal de la Ville de Chapet a adopté le 9 octobre 2012 la résolution 12-10-184 ordonnant au greffier suppléant de la Ville de Chapet d'entamer la procédure de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales ou scolaires étaient impayées en date de la résolution, suivant les prescriptions des articles 511 de la Loi des cités et villes. Considérant que le Conseil juge à propos de nommer un huissier pour procéder à la vente des immeubles à l'enchère publique à la salle du Conseil prévue pour le 22 novembre 2012, il est proposé de mandater le huissier, M. Germain Delisle, pour procéder à la vente des immeubles à l'enchère publique à la salle du Conseil prévue pour le 22 novembre 2012. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Fogg propose, secondé par Second. M. Côté. En 9.1.14, enchérisseur, vente d'un immeuble pour non-paiement des taxes. M. Bernier. Considérant que l'article 536 de la Loi des cités et villes stipule qu'une municipalité peut enchérir et acquérir des immeubles lorsque ces derniers sont mis en vente pour non-paiement des taxes municipales ou scolaires, il est proposé que la Ville de Chapet mandate le directeur général, M. Jean Bernier, pour enchérir et acquérir, le cas échéant, les propriétés qui feront l'objet d'une vente en date du 22 novembre 2012 pour non-paiement de taxes municipales, à savoir les propriétés suivantes. Celle située au 12 8e rue, celle située au 126 boulevard Springer, en fait, il s'agit d'un terrain ici, et celle située au 64 6e rue. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Côté. Second. Propose, secondé par Mme Lemieux. Larouche. Larouche. Larouche, merci. Alors, en 9.1.15, comité de mise en œuvre de l'entente sur la gouvernance, nomination d'un représentant jamésien. Alors, considérant que la signature de l'entente sur la gouvernance dans le territoire des Youichi-Baie-James le 24 juillet dernier entre les CRI d'Youichi et le gouvernement du Québec, considérant que les articles 193 et suivants de cette entente prévoient l'établissement d'un comité de mise en œuvre qui existera jusqu'au 2e anniversaire de la mise en place du gouvernement régional, considérant que ce comité sera composé d'un nombre égal de représentants du Québec, des CRI et des Jamésiens, et que pour chacun des groupes, le nombre de représentants ne devrait pas excéder 5, considérant que le comité de mise en œuvre est également composé des représentants des Jamésiens désignés par le Québec, en tenant compte notamment de la recommandation des municipalités et des résidents du territoire, considérant que le conseil municipal de la Ville de Chapet tient à recommander son représentant au ministre des Affaires municipales des régions et d'occupation du territoire, ce qu'on appelle le MAMRO, il est résolu que la Ville de Chapet recommande au ministre responsable du MAMRO, M. Sylvain Gaudreault, que son représentant soit le maire de la Ville, M. Steve Gamache, qu'une copie de cette résolution soit transmise à M. Luc Ferland, député d'Ongava, M. Alexandre Cloutier, ministre responsable de la région, Mme Elisabeth Larouche, on manque ici le terme Larouche, ministre déléguée aux Affaires autochtones, Mme Manon Cyr,
mairesse de la ville de Chibougamau, M. René Dubé, maire de la ville de Matagami, M. Gérald Lemoine, maire de la ville de Lebel-sur-Quévillon, de la municipalité de Baie-James et président de la conférence régionale des élus de la Baie-James, et à M. Mathieu Koumkom, grand chef du Grand Conseil des CRI. Alors, un proposeur et un secondaire. Propose. M. Faure propose, secondé par M. Lachance. Oui. Ça va? Merci. En 9.1.16, adjudication d'un contrat concernant la cueillette et le transport de matières résiduelles et traitement des matières recyclables. M. Bernier. Considérant que la Ville de Chappé a procédé à un appel d'offres public en date du 10 octobre 2012 pour la cueillette et le transport des matières résiduelles et pour le traitement des matières recyclables, considérant que les soumissions étaient recevables au bureau du directeur général jusqu'au 31 octobre 2012, considérant qu'une seule soumission a été déposée, à savoir transport GMGL, prix de base pour 4 ans, 867 547,23 $, considérant que la soumission est conforme aux exigences du devis de l'appel d'offres, considérant que cette soumission inclut le service au lac Kevin, Opimiska, Dulieu, Bockel, David, B. Demers et B. Kélus, tel que stipule l'entente sur l'équité fiscale, la fourniture de services, sur la protection incendie, la cueillette et la disposition des matières résiduelles entre la MBJ et la Ville de Chappé. Il est proposé que la Ville de Chappé accorde le contrat de cueillette et de transport des matières résiduelles et de traitement des matières recyclables à la firme de transport GMGL pour la somme de 867 545,23 $, plus les taxes applicables, et ce pour une période de 4 ans, à compter de novembre 2012, et ce jusqu'au 18 décembre 2016. Que le directeur général soit autorisé à signer les documents appropriés pour donner effet à cette décision. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Mme Lemieux propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, ce qu'il faut dire là-dedans par rapport au prix qu'on paie cette année, il y a une augmentation de l'ordre, je dirais, de 15 M. Bernier, 14 point quelques %. Pour la première année, en effet. Pour la première année. Et ensuite, à chaque année, l'augmentation est de 3 On se souvient qu'on avait une grosse crainte parce que lorsque la Ville de Chibougamau a signé l'an dernier, c'était une augmentation de près de 35 la première année. Et ça allait à la dernière année du contrat, la 5e année, jusqu'à près de 47 ou 49 Donc, ici, on est heureux d'avoir ce prix-là. En 9.1.17, autorisation d'un addenda à l'entente intermunicipale Chappé-Chibougamau sur l'élimination des matières résiduelles. Alors, je vais le faire, M. Bernier, ça va? Alors, considérant que le conseil municipal de la Ville de Chappé, dans sa résolution 10-06-114, donc celle du mois de juin 2010, autorisait le maire Steve Gamache et le directeur général de l'époque, M. Laurent Levasseur, à signer une entente avec la Ville de Chibougamau sur l'élimination des matières résiduelles. Considérant que la Ville de Chappé a signé cette entente avec la Ville de Chibougamau le 9 juin 2010, considérant que les villes de Chappé et de Chibougamau ont entamé au cours de l'été des discussions sur l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles, considérant que la Ville de Chappé a reçu le 22 octobre dernier une proposition de la Ville de Chibougamau d'addenda à l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles, considérant que cette proposition d'addenda touche spécifiquement 3 articles de l'entente signée et qu'elle pourra entrer en vigueur le 1er janvier 2013, considérant que les parties avaient convenu à l'article 6 que la durée de l'entente serait de 5 ans, considérant que l'article 3 prévoyait notamment que le coût d'enfouissement des matières résiduelles de la première année serait de 145 $ la tonne métrique, puis qu'il serait indexé suivant l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC, considérant que le coût d'enfouissement des matières résiduelles le 1er janvier 2013 devrait être de 153,77 $ la tonne métrique, considérant que l'article 2 de l'entente ne prévoyait aucun minimum d'enfouissement des matières résiduelles provenant de la Ville de Chappé au lieu d'enfouissement technique de la Ville de Chibougamau, considérant que la Ville de Chappé enfouit annuellement environ 1000 tonnes de matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique de la Ville de Chibougamau, considérant que la Ville de Chappé, par sa résolution 12-11-212, donc celle qu'on vient de faire il y a quelques instants, vient de conclure une entente avec la compagnie GMGL pour la cueillette de ces matières résiduelles et recyclables, entente qui se terminera le 18 décembre 2016,
Il est résolu que la Ville de Chappais accepte la proposition du 22 octobre 2012 de la Ville de Chibougamau d'adhérer à l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles, à savoir l'article 2, un nouveau paragraphe va être ajouté. Donc, la Ville de Chappais s'engage à déposer ces matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique de la Ville de Chibougamau pour un minimum de 700 tonnes métriques par année. Actuellement, c'était un minimum de 0. Donc, on n'était pas tenu d'enfouir nos déchets dans le lieu technique à Chibougamau. L'article 3, la matière résiduelle en 2013 sera de 145 la tonne métrique au lieu de 153,77 comme prévu. Donc, il y a une économie là, substantielle à faire de ce côté-là. L'article 6, la présente entente est valable jusqu'au 18 décembre 2016. Donc, évidemment, on veut faire concorder l'entente, la fin de l'entente à Chappais avec la fin de l'entente aussi à Chibougamau, qui est le 18 décembre 2016, avec aussi l'entente des matières résiduelles qu'on vient de faire avec GMGL. Cet addenda entrera en vigueur le 1er janvier 2013 et que tous les autres articles de l'entente restent en vigueur, que le maire et le directeur général Jean Bernier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Chappais l'addenda du 22 octobre 2012 proposé par la Ville de Chibougamau à l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles. Donc, un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Second. Mme Larouche. Ça va? Merci. En 9.1.18, nomination du maire suppléant, M. Bernier. Considérant que l'article 56 sur la loi des cités et villes prévoit la désignation d'un conseiller comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou empêché de remplir les devoirs de sa charge, considérant que le mandat du maire suppléant exercé par une conseillère ou un conseiller de la Ville de Chappais est de 3 mois, considérant que le prochain mandat du maire suppléant doit être occupé par le conseiller occupant le siège électoral numéro 1, soit M. Normand Côté, considérant que M. Côté ne désire pas exercer la fonction de maire suppléant, considérant que le prochain mandat de maire suppléant doit être occupé par le conseiller occupant le siège électoral numéro 2, soit M. Gilles Lachance, considérant que M. Gilles Lachance ne désire pas exercer la fonction de maire suppléant, il est proposé que Mme Lucie Tremblay soit et est nommée maire suppléant de la Ville de Chappais pour les mois de décembre, janvier et février 2013, que Mme Lucie Tremblay soit et est autorisée pour la dite période à signer les effets bancaires en remplacement de M. Daniel Forgue. Un proposeur et un secondeur. Je Alors, seconde. M. Lachance propose, secondé par Mme Lemieux. Alors, merci d'avance à M. Fogg. Il lui reste encore quand même quelques semaines. En 9.1.19, appel d'offres, firme en évaluation municipale pour assurer la continuité du rôle d'évaluation. Considérant que la Ville de Chappais désire retenir les services d'une firme en évaluation municipale pour assurer la continuité du rôle d'évaluation relevant de son autorité, considérant que, dans le cadre du mandat, la Ville de Chappais désire procéder à l'évaluation municipale, considérant la tenue à jour du rôle, considérant l'équilibration systématique par recalcul du rôle d'évaluation en 2016, considérant l'équilibration, si nécessaire, du rôle d'évaluation de 2019, soit à l'automne 2018, considérant l'inventaire du milieu de tous les immeubles en 2014 et 2015 pour l'ensemble du territoire, considérant que la Ville de Chappais désire procéder à la modernisation réglementaire de tous les fichiers permanents, fiches des mutations, dossiers de propriété de tout type d'immeubles, des éléments graphiques et des unités de voisinage telles que prévues dans l'édition modernisée 2011 du MEFQ 2011, et ce avant échéance de l'équilibration par recalcul prévu pour le rôle 2016, excusez-moi. Il est proposé que la Ville de Chappais autorise le directeur général à lancer un appel d'offres pour obtenir les services d'une firme d'évaluation municipale. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay, secondée par M. Fogg, c'est ce que j'ai Oui. entendu? Parfait. Ça va pour tout le monde?
9.2, service des travaux publics. 9.2.1, dépôt du rapport d'activité du service des travaux publics. Alors, le Conseil a accepté ou accepte le rapport d'activité présenté par le service des travaux publics. En 9.2.2, autorisation location d'un véhicule Bobcat Toolcat 5600 modèle 2012 d'une durée de 3 mois. M. Bernier. Considérant que la Ville de Chappé se doit de maintenir les trottoirs déneigés et sécuritaires sur le boulevard Springer en tout temps, considérant que la Ville de Chappé n'a pas l'équipement nécessaire pour répondre adéquatement à ses besoins, considérant que la Ville de Chappé veut louer l'équipement pour une durée de 3 mois afin d'en faire l'essai et d'en expérimenter l'efficacité et les limites, considérant que parmi les fournisseurs contactés, seuls Maltais et Ouellet à Alma offrent l'option location d'un véhicule répondant aux besoins de la Ville, considérant que le véhicule proposé par Maltais et Ouellet possède toutes les caractéristiques techniques désirées par le service des travaux publics, considérant que le modèle proposé est le Toolcat 5600 modèle 2012, considérant que le prix de location est de 3 500 $ par mois, dont 95 % du montant de la location pourra être applicable, s'il y a lieu, en crédit sur le prix d'achat de l'équipement. Il est proposé que la proposition de Maltais et Ouellet soit retenue et que M. Jean Bernier soit et est autorisé à signer pour la Ville de Chappé les documents appropriés. Un proposeur et un secondeur, M. Fogg, secondé par... Second. Mme Larouche, M. Côté. C'est normal. M. Côté. Parfait. En 9.2.3, donc, adjudication de contrat de carburant. M. Bernier. Oui. Considérant que la Ville de Chappé a procédé à un appel d'offres par invitation en date du 18 octobre 2012 pour la fourniture de carburant nécessaire au bon fonctionnement des divers départements et services municipaux, à savoir l'essence, le mazout et le diesel, considérant que les soumissions étaient recevables au bureau du directeur général le 2 novembre 2012, considérant qu'une seule soumission a été déposée pour le mazout, à savoir la soumission de M. Gilles Bernard de Sonic, pour un escompte accordé à la Ville de 9 sous le litre, considérant que la soumission est conforme aux exigences du devis de l'appel d'offres, il est proposé que la Ville de Chappé accorde le contrat de fourniture de mazout à l'entreprise Gilles Bernard Sonic au prix de 98 sous le litre, sujet aux variations de marché, et ce jusqu'au 31 septembre 2014. Parce qu'il faut bien comprendre ici, là, on va toujours avoir un 9 sous d'escompte en fonction du prix du carburant, donc ça augmente ou que ça diminue. Donc j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par Second. M. Fogg. En 9.3, service de l'urbanisme et de l'environnement. 9.3.1, dépôt du rapport d'activité du service de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, le Conseil, là aussi, accepte le rapport déposé par ce service. En 9.3.2, participation de la Ville de Chappé au programme Logement abordable Québec, volet privé. M. Bernier. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé le 20 mars 2012 500 nouvelles unités de logement locatif privé à être réalisées dans le cadre du programme Logement abordable Québec, volet privé, programmation 2012-2013, et que la Société d'habitation du Québec souhaite connaître l'intérêt des municipalités à participer à ce programme, considérant que la Ville de Chappé a besoin de nouveaux logements locatifs pour répondre à la demande sur son territoire et qu'elle désire se doter d'un programme municipal à cet effet, considérant que la Ville de Chappé est d'accord pour verser aux propriétaires l'aide financière totale dont 85 % sera remboursé par la Société d'habitation du Québec et 15 % assumé par la municipalité, il est proposé que le Conseil municipal manifeste son intérêt à participer au programme Logement abordable Québec, volet privé, et sollicite la Société d'habitation du Québec pour l'obtention d'environ 10 unités pour un budget totalisant 20 000 $. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. M. Côté. En 9.3.3, demande de changement de zonage à la municipalité de Bay James pour protéger notre source d'eau potable. Je vais le faire, M. Bernier. Alors, considérant l'importance de protéger la source d'approvisionnement en eau potable de la Ville de Chappé, considérant que cette source d'eau potable est située sur le territoire de la municipalité de Bay James, plus précisément dans la zone du lac Presqu'île, considérant qu'un rapport hydrogéologique a été produit en 2007 par les laboratoires SL
établissant que le 2 tiers de l'approvisionnement de notre source d'eau potable provient de l'aire d'alimentation identifiée dans l'étude et que le tiers restant provient des eaux de surface du lac Presqu'île. Considérant que la Ville de Chapais ne chlore plus son eau potable en raison de sa qualité exceptionnelle, considérant l'application du principe de précaution, considérant qu'il y a lieu de protéger notre source d'approvisionnement en eau potable, il est proposé et résolu que la Ville de Chapais demande à la municipalité de Baie-James d'apporter des modifications au zonage du secteur suivant afin de protéger notre source d'approvisionnement en eau potable, c'est-à-dire une zone rectangulaire déterminée au nord par la limite sud de la Ville de Chapais. Donc, on parle de la limite sud ici de Chapais. Nous descendons au sud jusqu'au point le plus méridional du lac Presqu'île. Donc, on traverse le lac Presqu'île. À l'est par le point le plus oriental du lac Presqu'île et à l'ouest par le point le plus occidental du lac Presqu'île. Donc, c'est une bande rectangulaire qu'on descend des limites de la Ville de Chapais jusqu'au lac Presqu'île, incluant le lac Presqu'île. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, Regarde. secondé par M. Ford. En 9.3.4, dérogation mineure au bénéfice de l'immeuble situé au 41 5e Avenue. M. Bernier. Considérant que l'étude des notaires Truchon et Larouche a déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre un empiètrement de 6,47 mètres dans la marge de la cour arrière du bâtiment principal au lieu de 7,5 mètres, comme l'exige actuellement le règlement de zonage 01345-A de la Ville de Chapais. Considérant que cette demande a fait l'objet d'une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'une servitude de vue de 1,5 m a été négociée avec le propriétaire de l'immeuble situé au 63 9e rue, considérant que le processus légal pour l'adoption d'une dérogation mineure a été respecté, considérant que lors de la séance, aucune opposition n'a été exprimée, considérant que le conseil municipal a discuté de cette demande lors de son plénier du 12 novembre, il est proposé et résolu d'accorder une dérogation mineure afin d'autoriser un empiètrement de 6,47 mètres dans la marge de la cour arrière du bâtiment principal de la propriété au lieu de 7,5 mètres, comme l'exige l'actuel règlement de zonage 01345A de la Ville de Chapais. Un proposeur et un secondeur pour adopter la dérogation mineure. Propose. M. Lachance propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. En 9.3.5, abrogation de la résolution 1208-155 autorisant la vente d'un terrain à Mme Kim Lambert et à M. André Gauthier pour le lot 8-250P. Considérant qu'une erreur s'est glissée dans la lecture de l'offre d'achat déposée par Mme Kim Lambert et M. André Gauthier datant du 18 avril 2012, considérant que Mme Kim Lambert et M. André Gauthier avaient déposé une offre d'achat pour 2 terrains portant sur la désignation cadastrale 8-250P situés au 122 et au 124 8e Avenue, considérant que le conseil municipal a discuté de cette situation lors de son plénier de novembre dernier, il est proposé et résolu que la Ville de Chapais abroge la résolution 12-08-155. Un proposeur et un secondeur pour l'abrogation. Propose. M. Lachance, secondé par M. Côté. Merci. En 9.3.6, maintenant, autorisation de vendre 2 terrains de maison mobile à M. André Gauthier et à Mme Kim Lambert. Considérant que M. André Gauthier et Mme Kim Lambert désirent faire l'acquisition du terrain portant la désignation cadastrale 8-250-P sur lequel leur maison mobile est installée, à l'adresse 122 8e Avenue, et que le terrain portant la désignation cadastrale 8-250-P continu se situe, c'est-à-dire situé entre le 122 et le 124 8e Avenue, considérant la recommandation positive du comité consultatif en urbanisme qui s'est tenu en août dernier, considérant que le conseil municipal a discuté de cette demande lors de son plénier de novembre dernier, considérant que la Ville de Chapais peut, par résolution, décider de vendre des terrains de maisons mobiles, il est proposé et résolu que la Ville de Chapais vende à M. André Gauthier et Mme Kim Lambert 2 terrains de maisons mobiles aux conditions suivantes. Le prix de vente d'un terrain est établi à 3,80 $ le mètre carré.
Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur. La vente est faite au comptant. Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents requis. Le proposeur et un secondeur. Je propose. Alors, Madame Lemieux, secondée par Second. Madame Larouche. Alors, ce qu'il faut expliquer ici, tout simplement, c'est que dans notre résolution précédente, nous vendions seulement que le terrain contigu au terrain loué par le monsieur et la madame, mais le terrain où était située la roulotte, on avait oublié de le vendre. Donc, c'est pour ça qu'on a abrogé la résolution et là, on vend les deux terrains. Que ce soit plus facile. En 9.3.7, autorisation de vendre 2 terrains de maison mobile à M. Pierre Boivin, lot 1-528 et 1-529P. Considérant que M. Pierre Boivin désire faire l'acquisition du terrain portant la désignation cadastrale 1-528 sur lequel sa maison mobile est installée au 13 9e rue et le terrain portant la désignation cadastrale 1-529P contigu à ce dernier, considérant la recommandation positive du comité consultatif en urbanisme qui s'est tenu en septembre dernier, considérant que le conseil municipal a discuté de cette demande lors de son plénier de novembre dernier, considérant que la Ville de Chappé peut, par résolution, décider de vendre des terrains de maisons mobiles, il est proposé et résolu que la Ville de Chappé vende à M. Pierre Boivin 2 terrains de maisons mobiles aux conditions suivantes. Le prix de vente est établi à 3,80 $ le mètre carré. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur. Et enfin, la vente est faite au comptant. Et que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents requis. Un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Tremblay, secondée par M. Fort. Oui. En 9.3.8, autorisation de vendre 2 terrains de maison mobile à M. Gaétan Hudon, lot 1-546P et une partie de terrain de maison mobile, lot 1-545. Considérant que M. Gaétan Hudon désire faire l'acquisition du terrain portant la désignation cadastrale 1-546-P sur lequel sa maison mobile est installée au 2 10e rue, le terrain portant la désignation cadastrale 1-546P continue à ce dernier, ainsi qu'une partie du terrain 1-545 situé au 1 10e rue à Chappé, considérant la recommandation positive du comité consultatif en urbanisme qui s'est tenu en juillet dernier, considérant que le conseil municipal a discuté de cette demande lors de son plénier en novembre dernier, considérant que la Ville de Chappé peut, par résolution, décider de vendre des terrains de maisons mobiles, il est proposé et résolu que la Ville de Chappé vende à M. Hudon 2 terrains de maisons mobiles, soit les lots 1-146P et le lot 1-140 et 1-145, situés à 1 10e rue, aux conditions suivantes. Le prix de vente du terrain est établi, encore ici, à 3,80 $ le mètre carré. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur. La vente est au comptant. Et la dernière condition, l'acceptation par le locataire du terrain situé au 1 10e rue du projet de lotissement proposé par l'arpenteur. Enfin, que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents requis. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance, secondé par M. Fort. Ça vous va? Oui. 9.4, services et loisirs. 9.4.1, dépôt du rapport d'activité du service des loisirs. Alors là aussi, le Conseil a accepté le rapport déposé par le service des loisirs. En 9.5, service de prévention des incendies. 9.5.1, dépôt du rapport d'activité du service de prévention des incendies. Là aussi, le Conseil a accepté le rapport d'activité de ce service. En 9.5.2, protocole pour l'utilisation et l'entreposage du traîneau d'évacuation médicale. M. Bernier. Considérant que le club de motoneige et le club quad Les Lynx du Nord de Chappé ont présenté une demande à la Ville de Chappé pour l'utilisation et l'entreposage d'un traîneau médical, d'évacuation médicale, considérant que le club de motoneige et le club quad Les Lynx du Nord de Chappé possèdent un traîneau d'évacuation médicale, considérant que le protocole précise les responsabilités de chaque intervenant pour l'utilisation adéquate d'un traîneau d'évacuation médicale, considérant que la Ville de Chappé s'engage à fournir un endroit d'entreposage accessible et sécuritaire pour le traîneau d'évacuation médicale, considérant que les parties concernées s'engagent à collaborer afin d'assurer le bon fonctionnement du traîneau, il est proposé et résolu que le conseil municipal mandate M. Jean Bernier, directeur général, et
M. Steve Forgue, directeur du service de prévention des incendies, a signé pour et au nom de la Ville de Chappé le protocole utilisation et entreposage du traîneau d'évacuation médicale entre le club de motoneige, le club de squad Les Lynx du Nord et la Ville de Chappé. Un proposeur et un secondeur. Propos. Madame Larouche propose, secondé par Je seconde. Madame Lemieux. Point 10, Varia. Donc, nous n'avions pas de point au Varia. 10.1, questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par le siège numéro 1. Monsieur Côté. Pas de commentaire, monsieur. Merci, Monsieur Côté. Monsieur Lachance. C'est beau, monsieur le maire. Merci, Monsieur Lachance. Madame Tremblay. C'est très beau. Merci, Madame Tremblay. Madame Larouche. Pas de commentaire. Merci, Madame Larouche. Madame Lemieux. Pas de commentaire. Merci, Madame Lemieux. Monsieur Fort. De ne pas oublier d'ouvrir le bypass. Ça Je crois que ça en vient, puis si l'eau gèle. Alors, très bonne suggestion, Monsieur Fort, à ceux qui n'ont pas encore ouvert le bypass. De mon côté, écoutez des petits messages. On va commencer par ce que j'ai un peu sous le nez. Donc, c'est un pinch pour appuyer mes collègues masculins qui récoltent des sous pour le cancer de la prostate, excusez, dans le cadre de l'opération Movember. Donc, moi, je ne ramasse pas personnellement de sous, mais si vous connaissez des gens, allez-y. C'est une bonne cause. Je vous rappelle également l'opération Nez Rouge qui va débuter à 3 fins de semaine à Chappé. Première fin de semaine, 3 novembre et le 1er décembre, 7 et 8 décembre, 14 et 15 décembre. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire du bénévolat pour l'opération Nez Rouge, je vous invite à appeler M. Clément Breton, qui est propriétaire de Bonichois. Vous allez retrouver son numéro de téléphone dans le bottin. Ensuite, notre prochaine séance, mardi le 11 décembre, donc je vous invite à être présent. D'ici là, je vous demande d'être très prudent sur nos routes. Alors, l'hiver commence à s'installer, donc on aimerait bien vous revoir en très grande forme. Voilà, alors nous serions rendus à la période des questions du public et des médias. Oui, allez-y, M. Fort. Le 21 novembre. Bonne- Le dernier dimanche. Bonne idée. Tantôt, on en a fait la résolution, donc on vous invite également, tous les membres du conseil, à venir avec nous partager un déjeuner. Tous les profits vont aller à la guignolée de Chappé. Et c'est ça, c'est le 25 novembre, donc on vous invite. Alors, est-ce que dans le public, vous auriez des questions? Aucune question, merci. Du côté des médias, est-ce que vous auriez des questions? Karine, Les hommes d'abord. non, vas-y. Ouais. Les hommes d'abord, c'est le Movember. Ben oui. Non, vas-y. Le rapport du maire, est-ce qu'on va être en mesure de l'avoir ou s'il faut attendre dans la Bon, tribune? on pourrait vous en faire une photocopie après la réunion, là, OK. si vous êtes passé un peu. Là. Petite question, messieurs Côté, la chance. Pourquoi vous avez refusé d'exercer le rôle, la fonction de maire suppléant? J'étais curieuse. Moi, j'ai déjà mon horaire aussi. OK. Question de... Surtout l'horaire. OK. Moi, la décision s'est prise il y a 15 mois ou 16 mois, là, suite à mon dernier mandat de pour-maire. J'avais demandé au conseil, je trouvais qu'après 12 ans de 100 pièces par mois pour un pour-maire, je trouvais que c'était passé date un peu, puis d'essayer de faire un petit ajustement. On monte les baux de nos organismes communautaires de 2 par an, puis je trouvais qu'appliquer ça au rôle de pour-maire, que ça aurait été bon. Mais c'est sûr que 24 piastres par année, ça défonçait le budget. Fait moi, quand on ne me respecte pas, ben, je fais de l'ouvrage où je suis respecté. Puis l'application que je remplace M. le maire, je l'avais avisé, puis C'est clair. c'est simple, c'est clair, et c'est... C'est ça. Ça fait le tour. Je vais vous communiquer cette semaine. Il se fait tard. Oui, moi, juste une petite question, vite, vite. Le petit véhicule là, pour déneiger les rues, ça vaut combien neuf, ça? Autour de 80 000 OK. Donc, vous comprenez, avant de faire l'achat, on veut l'essayer, on veut le tester, on veut voir comment ça va se... Surtout avec notre boulevard, la côte, on veut voir comment C'est ça du va... tracteur qui sale en même temps, là, puis qui font C'est une ça. petite gratte. Là, C'est puis ça, mettre du sable et puis tout ça. C'est juste ma question. Là, pour le reste, Karine a posé ce que je voulais savoir. Merci. Sinon, on rappellera. Parfait, ne vous gênez pas. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour lever la réunion.
Je propose. Alors, Mme Lemieux, secondée par Second. Mme Larouche. Alors, comme je disais tantôt, on vous réinvite pour notre prochaine séance, le deuxième mardi de décembre, c'est-à-dire le 11 décembre. Sur ça, soyez prudents et portez-vous bien. Merci.